Logistique. En moins de 5 minutes, au minimum, une compétence. Aujourd'hui, la gestion des stocks, des marques, coefficient de rotation, avec un cas pratique et sont corrigés. Il vous faut toujours une calculatrice, un surligneur, des feuilles de brouillon, un regard attentif sur les différents documents proposés et redoubler de vigilance lorsque cette animation apparaîtra. Rappel. Premier rappel concerne la démarque. Deux possibilités. La démarque connue, elle représente les marchandises qui ne sont plus en stock pour des raisons identifiées. Exemple, la casse. La démarque inconnue représente le pourcentage du chiffre d'affaires qui correspond au coût des produits volés, disparus. Deuxième rappel. Pour optimiser ses stocks, l'entreprise doit surveiller plusieurs variables clés permettant d'évaluer la qualité du modèle choisi. Pour ce cas pratique, nous avons besoin des trois indicateurs suivants. Le stock moyen, le coefficient de rotation et la vitesse de rotation. Fin du rappel. Respiration, concentration, le cas pratique débute. Vous travaillez au rayon boulangerie d'un magasin Super U. Votre responsable vous confie plusieurs missions. Une étude sur la démarque concernant les galettes en rayon, une analyse sur la gestion des stocks de ces produits. Pour cela, vous devez compléter deux tableaux. Le premier concerne la démarque, le deuxième, la gestion des stocks des galettes coco. Vous êtes prêts? Le cas pratique. Alors concernant la démarque, un tableau à compléter. La première colonne, c'est le nombre de galettes détériorées. Il fallait déterminer l'écart. C'est simple, une simple soustraction donc entre le volume des ventes théoriques et réel. Donc voilà, et on va déterminer les écarts. Pour le total, une addition de 100 plus 60 plus 40, on obtient 300. Pour le montant de la démarque connue hors taxe. Alors, il fallait expliquer le calcul pour la galette frangipane en bas. Donc voilà, pour la galette frangipane, c'est le nombre de galettes détériorées multiplié par le prix unitaire hors taxe. Donc 200 fois 7,11 égale 1422 euros. Et vous procédez de la même façon pour les autres galettes. Et une addition pour obtenir le total. Pour le chiffre d'affaires hors taxe théorique, il fallait expliquer pour la galette frangipane, c'est le volume des ventes théoriques multiplié par le prix unitaire hors taxe. On obtenait 7821. Vous procédez de la même façon pour les autres galettes. Une addition pour le total. Pour le pourcentage de la démarque, on explique pour la galette frangipane tout en bas. Donc c'était le montant de la démarque connue, 1422, divisé par le chiffre d'affaires hors taxe théorique, fois 100, car c'est un pourcentage. On obtenait 18,18. Vous procédez de la même façon pour les autres galettes. Et concernant le total, vous faites le même calcul et vous obtenez un pourcentage de 17,61. Voilà pour le premier tableau. Concernant la gestion des stocks, je fais apparaître le tableau concernant les galettes coco. Donc on vous donnait le stock initial, le montant des achats, enfin le volume des achats, le volume des ventes. Donc le stock final, c'est tout simple, c'est le stock initial plus les achats moins les ventes. On obtenait 0. Pour le stock moyen, je fais réapparaître la formule de calcul. Donc stock de début plus stock de fin divisé par 2. Voilà, stock de début c'est 365, le stock de fin il est de 0. On divise par 2, on obtient 182,5. Pour le coefficient de rotation, je fais réapparaître la formule, c'est le chiffre d'affaires divisé par le stock moyen. Donc le chiffre d'affaires, c'était le montant des ventes, 815, divisé par le stock moyen, 182,5, on obtenait 4,47. Enfin, pour la vitesse de rotation, on vous précisait la période, c'était 30 jours, donc c'est la période de référence divisée par le taux de rotation, c'est-à-dire le coefficient de rotation. Donc 30 divisé par 4,47, on obtenait 6,71. Concernant la synthèse, par rapport à notre analyse concernant les différentes galettes, donc je fais apparaître les deux documents importants. On vous précisait dans l'énoncé que la galette frangipane a une vitesse de rotation de 2,21 jours et la galette pomme de 7,38. Alors concernant la galette coco, concernant les ventes, elle arrive en deuxième position. Donc elle se vend moins bien que la galette frangipane. Concernant la vitesse de rotation, elle est de 6,71 jours pour la galette coco, 2,21 jours, beaucoup plus rapide pour la galette frangipane, et 7,38 jours pour la galette aux pommes. Donc elle a une vitesse de rotation qui est supérieure à la frangipane et inférieure à la galette aux pommes. Merci pour votre écoute.